Yo les boss, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Donc là l'idée c'est vraiment de vous faire une petite masterclass sur l'épaule et de vous faire comprendre en 10 minutes vraiment pourquoi est-ce que vous avez mal et comment est-ce que vous pouvez faire pour vous renforcer sans forcément avoir des douleurs articulaires. Le principal ça va être vraiment de comprendre de quoi est constituée votre épaule et comment est-ce que vous pouvez la renforcer. C'est pour ça que dans un premier temps on va voir vraiment le concept de mobilité parce que ça passe justement par travailler les amplitudes et la force dans ces amplitudes-là. En deuxième, je vais vous expliquer pourquoi il faut travailler votre mobilité sur l'épaule spécifiquement parce qu'elle a des particularités qui sont vraiment très importantes à prendre en compte. En troisième, on va voir l'anatomie de l'épaule parce que vous le comprenez bien, c'est une constitution qui est assez complexe, donc il faut vraiment la comprendre pour pouvoir la gérer et ensuite bien la renforcer. Ensuite, on va voir vraiment les mouvements que vous avez la capacité de faire avec l'épaule parce que généralement, on a tendance à uniquement les voir à travers les séances épaules ou même les mouvements du haut du corps comme le développé couché, etc. Mais il n'y a pas que ça. Ensuite, on verra quoi faire. Et ça, c'est vraiment le plus important, le quoi. Ça va donner vraiment des clés pour vraiment essayer de travailler cette mobilité et du coup limiter au maximum la prévalence de blessures. Et ça, c'est le plus important. Donc dans un premier temps, déjà, c'est quoi? Il faut définir la mobilité. Il y a de la force, il y a de la souplesse et il y a du contrôle moteur. Donc c'est un peu des mots barbares. La souplesse, c'est par exemple, là, c'est comme si je m'abaisse. Donc là, j'y vais passivement, c'est-à-dire que je vais utiliser la gravité pour atteindre une amplitude. Mais je le fais pas de manière vraiment active. La force, c'est, par exemple, là, je suis avec un poids, là, je vais descendre activement. C'est-à-dire que là, je commence à créer de la force dans cet étirement et dans cette amplitude. Le contrôle moteur, c'est par exemple la vitesse à laquelle vous allez contracter vos muscles. Si là, j'y vais rapidement, si je mets du contrôle moteur, c'est j'apprends à mes muscles et à mes tissus justement à se contracter et à créer de la force justement progressivement. Donc, je peux utiliser par exemple des pauses ou même de la vitesse sur la remontée. Donc ça, c'est différents moyens. Et la mobilité, c'est tout simplement créer de la force sur une amplitude spécifique. Un autre exemple, le développé couché. Si je descends ici, mobilité, c'est de pouvoir produire de la force ici sur les derniers degrés d'étirement et d'extension d'épaule. Ça, c'est hyper important parce que, admettons, vous êtes ici sur le développé couché et que vous n'arrivez pas à produire de la force, que vous ne le tolérez pas, c'est comme ça que vous exposez, que vous augmentez les chances de vous blesser. Ensuite, il faut comprendre une chose. Pourquoi l'épaule? L'épaule, c'est justement relié à sa structure anatomique. Si on prend vraiment un bocal, le couvercle, plus le couvercle va être important, plus vous allez refermer en fait finalement le bocal et plus ça vous permet de limiter finalement la mobilité. C'est pareil, c'est comme si le couvercle de l'os il était beaucoup plus important, donc ça limite un petit peu les mouvements. Donc ça c'est le cas pour la hanche par exemple, c'est beaucoup plus stable. Ce qu'on appelle ici, je l'ai noté, donc la congruence. C'est-à-dire que la surface qui va être autour de votre os, elle va être beaucoup plus importante. Donc ça limite un petit peu les mouvements au niveau de votre hanche. Et c'est pour ça aussi que vous n'avez pas les mêmes capacités de mouvement sur la hanche que sur l'épaule. Alors que sur l'épaule, en fait, le couvercle, il est beaucoup moins important. C'est-à-dire qu'en fait, ici, votre os du bras, donc l'humérus, il a beaucoup plus de mobilité, c'est-à-dire il peut bouger dans beaucoup d'amplitudes. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important de toutes les explorer. Et 90% des gens font cette erreur, c'est-à-dire que ils n'explorent pas ces amplitudes et du coup ils s'exposent à des contraintes et à des tolérances qui sont beaucoup plus faibles. Pour les contraintes beaucoup plus fortes, mais la tolérance beaucoup plus faible. Et c'est ce qui amène aussi à des potentielles douleurs. Je vais vous prendre un exemple très concret, encore une fois, le développé couché. On a généralement une vision un peu macro, c'est-à-dire qu'on voit juste le mouvement, alors que ce qu'il faut vraiment voir, c'est de se dire, ok, le développé couché, je descends la barre et je la pousse, mais qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire, ça implique le fait de diriger le bras vers l'arrière. Ça, c'est l'extension d'épaule. Ensuite, de pousser la barre vers l'avant. Donc ça, c'est la flexion d'épaule. Il y a le bras qui se rapproche aussi. Donc ça, c'est de l'adduction. Il y a le bras qui s'écarte, c'est de l'abduction. Et voilà, c'est la manière dont ça vous permet de voir qu'est-ce qui est important pour que vous puissiez réussir le mouvement sans vous blesser. C'est exactement ça. Donc il faut comprendre que voilà, l'épaule, c'est une articulation qui est extrêmement mobile. Ensuite, ce qui va être important de comprendre, c'est l'anatomie de l'épaule. L'épaule, il faut avoir conscience qu'elle est constituée finalement de 3 os. Donc il va y avoir l'humérus. L'humérus, c'est tout simplement ici l'os du bras. L'omoplate, donc ça vous connaissez, ou maintenant la nouvelle nomenclature, c'est scapula. Du coup, c'est ce qu'il y a ici, là derrière, ce qui me permet ici de bouger. Donc la petite partie osseuse que vous voyez, qui me permet de bouger un peu mon épaule. Et ensuite, il va y avoir la clavicule. Donc c'est ici ce qu'on appelle l'os claviculaire. Et elle est composée de 4 articulations. Donc il va y avoir la gléno-humérale. Gléno-humérale, c'est-à-dire que c'est la jonction entre la glène de la scapula, donc c'est une partie de votre omoplate, et l'humérus. Donc c'est ici ce qui permet par exemple de faire ce mouvement-là, vous engagez la gléno-humérale. Il va y avoir acromio-claviculaire, donc l'acromion c'est une partie aussi de l'omoplate ou la scapula,
et claviculaire, donc c'est la clavicule, c'est cette jonction. À chaque fois, c'est une jonction, une articulation, c'est la jonction entre deux os. Ensuite, il y a sternoclaviculaire, donc sterno, c'est sternum, clavicule, c'est la clavicule, donc la jonction entre le sternum et la clavicule. Et la dernière, elle est hyper importante, c'est scapulo-thoracique. Il y a tout dans le nom, c'est thoracique. Pourquoi je dis que c'est important? Parce qu'il ne faut pas oublier que la mobilité d'épaule, elle est extrêmement influencée par aussi la mobilité de la cage thoracique. C'est-à-dire que vous allez être forcément limité si à un moment donné, vous ne travaillez pas votre cage thoracique. Et ça, on le verra plus tard, mais ça va être important de pouvoir aller chercher ici de l'ouverture de la cage. Ça va vous permettre aussi de gagner des degrés de flexion d'épaule et aussi de pourquoi pas progresser sur les mouvements de poussée comme le développé militaire ou le développé couché. En termes de mouvement, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, là, je l'ai noté en flexion-extension. Donc flexion, c'est ici le fait de lever le bras. Extension, c'est ici de rediriger le bras vers l'arrière. Donc c'est par exemple ici un développé couché, donc là je suis en flexion d'épaule, ici extension d'épaule. Rotation interne, rotation externe, donc vous avez dans plusieurs amplitudes, mais rotation interne ça va être ici. Donc là je suis en rotation interne quand je dirige le bras vers l'intérieur, rotation externe vers l'extérieur. Donc ça c'est généralement des mouvements que vous faites à l'échauffement par exemple, c'est hyper intéressant, mais il y a aussi ici, donc différentes positions de l'épaule dans lesquelles on travaille la rotation interne externe, et il y a aussi ici. Ça c'est des différences. Après il y a là, ici l'adduction et la rotation interne comme ça, et la rotation externe comme ça. Donc on tourne ici le bras vers l'extérieur. Circonduction, donc là c'est tout simplement des mouvements de rotation complète. Et par exemple ici, on va faire un mouvement de rotation extrêmement large. Rétraction, abaissement, donc là c'est au niveau des scapulas. Donc rétraction c'est ici, je vais rapprocher mes omoplates entre elles, et l'abaissement c'est ici, je vais abaisser l'épaule vers le bas. Il va y avoir la sonnette scapulaire, donc généralement c'est le fait que votre scapula en fait elle se dirige. Donc c'est par exemple quand je lève le bras, le fait de lever le bras, c'est permis aussi par le mouvement de cette sonnette, ce qu'on appelle la sonnette latérale externe. Si ça, vous l'entraînez pas, en fait, votre capacité ici pour avoir les bras au-dessus de la tête, donc sur les développés militaires, même sur les développés couchés, sera limitée. Vous allez me dire, oui, c'est bien, Trésor, c'est intéressant, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça, c'est vraiment la grande question. C'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. C'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des problèmes de mobilité, quand on a une exposition à la douleur qui est plus importante, quand on a une tolérance qui est plus faible, quand on a des douleurs récurrentes. Vous avez différentes manières. Donc ça, encore une fois, c'est pas dépendant d'un diagnostic qui va être hyper important. C'est pour ça qu'il faut vraiment se faire encadrer, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion. Donc déjà, ce qui va être important, c'est de pouvoir tester. D'ailleurs, si vous voulez, vous pourrez commenter test là dans la description et je pourrais vous envoyer des petits tests personnalisés. Ça vous permettra déjà de faire un petit diagnostic personnel et de manière autonome. Il va y avoir ce qu'on appelle les RACS. C'est des rotations articulaires contrôlées. Donc ça va revenir par exemple à des circonductions, mais là cette fois-ci on va mettre du contrôle moteur et de l'irradiation, c'est-à-dire on va essayer vraiment de contracter volontairement le corps humain. Ici je fais des rotations articulaires contrôlées, donc là je vais faire lentement et je vais essayer de limiter les compensations. Le but c'est pas lorsque j'arrive là je sorte la cage ou je fasse des mouvements ici d'inclinaison, non, je reste ici bien droit, j'essaie de rentrer un petit peu le ventre pour avoir la cage thoracique bien neutre et ici je vais aller derrière et là bim, la rotation. Et le but, c'est que je mette un gros tempo avec une grosse intention. Ce qui est intéressant sur ça, je vous ai expliqué ici l'anatomie de l'épaule. La capsule, j'en parle beaucoup dans mes réels, mais la capsule articulaire, c'est vraiment ce qui va vous permettre de stabiliser aussi. Il y a finalement aussi les tendons, les ligaments actifs. Et la capsule est hyper importante. Et ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle libère un liquide qu'on appelle le liquide synovial et qui vous permet de nourrir finalement le cartilage et de lubrifier toute l'articulation. Cette capsule-là, elle est extrêmement stimulée lorsqu'on a des rotations à grandes amplitudes. L'isométrie, c'est un régime de contraction dans lequel il n'y a pas de mouvement. Et ça permet vraiment d'avoir une contraction maximale volontaire qui est extrêmement importante. La production de force, elle peut être maximale. Donc pour l'articulation et pour les tissus, c'est extrêmement intéressant. Sur des dips, par exemple, vous allez être là, la barre, vous allez aller au bout, donc sur la position d'étirement, et vous allez juste maintenir. Et vous n'êtes pas obligé forcément tout de suite être dans les airs. Vous pouvez utiliser vos pieds pour utiliser un petit peu d'assistance. Et là, vous bloquez. Juste vous bloquez et vous essayez de faire évoluer le temps sous tension. Donc admettons, vous commencez à 8 secondes et ensuite vous faites évoluer jusqu'à 20-30 secondes. Et ça vous permet justement d'avoir une progression. Vous avez les oscillations. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je l'ai déjà mis par exemple dans un réel si ça vous parle. Mais c'est par exemple, admettons, je sais pas, il y a une poulie qui est là. Donc la poulie, c'est comme si elle était là. Et là, je tire avec ça. Et c'est comme si j'essaie de créer une oscillation. Et là, comme si mon bras et ma main bougeaient. En fait, ça crée une sorte de contrainte un peu variable au niveau de mon épaule. Et c'est hyper intéressant parce que
dans les mouvements de tous les jours, dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas des mouvements qui sont mécaniquement extrêmement stables et extrêmement calculés. On va dire qu'il y a pas mal de variations, vous devez réagir à soit la barre, soit un positionnement sur le banc un peu différent. Ça vous permet justement de créer ce qu'on appelle le chaos, cette adaptation très rapide que le système nerveux doit créer, et du coup ça permet justement d'avoir une production de force et un travail de force extrêmement spécifique. Vous pouvez faire évoluer sur la charge, sur le temps sous tension, donc plein de choses aussi qui peuvent être intéressantes. Il y a l'excentrique concentrique, ça c'est essayer de travailler spécifiquement une amplitude plutôt qu'une autre. Excentrique, c'est tout simplement, je reprends les dips, faire la descente uniquement, avec un temps sous tension plus important, donc ça permet de travailler votre tolérance à l'étirement, ce qui est hyper important. Et la concentrique, tu lèves ton bras pour faire ton développé militaire, donc à partir de là, tu as du mal et tu sens que la douleur, elle commence à pincer, tu peux justement essayer de travailler spécifiquement sur cette amplitude en concentrique. Ça te permettra justement d'avoir un travail spécifique et en même temps un ciblage de tes tissus sur vraiment cette amplitude qui est problématique. Et les lift-off, mais le but c'est de travailler spécifiquement sur un positionnement qu'on appelle en course interne, c'est-à-dire sur un positionnement raccourci. Donc admettons, je veux travailler ma flexion d'épaule, c'est comme si là je bloquais, donc là imaginons je suis là, et le but c'est de travailler spécifiquement ici. Donc c'est comme si je faisais des flexions d'épaule ici volontaires, mais uniquement sur cette partie d'amplitude. Bon les gars, je me doute que ça fait vraiment beaucoup d'infos. J'essaierai vraiment de vous rassembler tout ça dans un fichier, de vous l'envoyer si vous voulez un récap. On propose justement des diagnostics et des bilans gratuits. On appelle un diagnostic complet de là où vous vous situez. Ça vous permettra justement d'avoir aussi une cartographie de votre état. Pourquoi pas aussi poser un plan, un programme adapté à tout ça. Le plus important, c'est pas de faire perdurer la blessure ou la douleur pour agir tout de suite, même des fois les anticiper. Donc n'attendez pas le dernier moment. Reste ouvert à toutes vos questions. Ça, c'est des infos qui, je pense, sont intéressantes et peuvent vous apporter beaucoup de choses. L'épaule, c'est vraiment une articulation qui est quand même assez problématique pour beaucoup de gens. Prenez soin de vous, essayez d'anticiper les choses. Toujours la santé en ligne directrice. Merci à vous les gars.